Alors j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à l'issue de la dernière présentation, vous serez tous invités à un cocktail déjeunatoire. Donc vous pourrez poursuivre les échanges si certains avaient encore des questions ou des envies d'aller plus loin, de poursuivre avec les intervenants. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on accueille Axel Lambert, donc, qui a pris la parole tout à l'heure, mais qui est chargé de plaidoyer infrastructure donc à la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc Axel, toi tu es là pour nous rappeler les attentes des usagers, oui, notamment exactement. en termes de sécurité, de confort d'usage, etc. Merci Maxime. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ces 20 minutes. Je vais essayer de faire court. Donc là, l'idée de cette présentation, eh bien, alors attendez, déjà je vais essayer de remettre. L'idée de cette présentation, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des usagers, quels sont les ressentis des cyclistes du quotidien et ceux aussi qui aimeraient y venir. Et donc pour ça, je vais vous parler d'un sujet très simple, c'est le baromètre vélo, donc une grande enquête qu'on a lancée et je vais pouvoir vous présenter quelques résultats. Avant ça, peut-être une petite présentation de la FUB. La FUB, donc la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette, c'est une association qui est vieille de 45 ans et qui rassemble 550 associations de promotion du vélo sur tout le territoire français, métropole et Drom-Tom. Peut-être pour vous dire, et c'est en lien aussi avec l'émergence du sujet vélo, notamment dans les territoires ruraux, que la moitié de nos nouvelles associations, elles viennent de ces territoires ruraux. Et on a vraiment connu une mobilisation plus forte depuis 2021, depuis le Covid, avec vraiment pas mal d'assauts qui se créent dans ces territoires-là. Peut-être pour vous dire aussi, c'est un réseau qui grandit et qui se diversifie. On a maintenant plus de 10 collectifs régionaux qui peuvent être des interlocuteurs des régions. Et ces collectifs régionaux rassemblent des associations locales et nous sommes nos acteurs intermédiaires. Et donc là, on a vu la naissance de deux nouveaux collectifs régionaux, à savoir celui de la région de la Réunion, et de la région PACA. Donc on est vraiment sur une bonne dynamique. Peut-être pour revenir, alors on parle de 550 associations locales. Qu'est-ce que ça rassemble? Qu'est-ce que fait une association locale de promotion du vélo? Pas mal de choses au quotidien. On a des assos qui font de la réparation vélo, qui font du service financé ou non par la collectivité territoriale, de manière salariée ou bénévole. On a 150 associations de vélo-école qui mettent donc en selle à la fois des bambins, des enfants à l'école élémentaire, qui accompagnent les collèges, mais qui accompagnent aussi des adultes à se remettre à vélo. Et puis, tout notre travail de plaidoyer, donc à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, pour faire vivre cette idée de développer des aménagements, des services accessibles au plus grand nombre, pas seulement aux cyclistes de maintenant, mais aussi aux cyclistes de demain. Et parfois, ça se traduit par des grandes mobilisations festives. En ce moment, c'est Mai à vélo. Donc, c'est vraiment le temps fort de la mobilité. On a tout le monde qui reprend le vélo avec les beaux jours. Donc, c'est aussi le moment sur vos territoires d'agir et de faire des événements. Alors, très concrètement aussi, grâce à cette expertise d'usage de nos membres, nous, on vient faire du plaidoyer, c'est-à-dire on vient essayer de toucher nos acteurs nationaux, nos élus, qui soient à l'Assemblée, au Parlement, au gouvernement, mais aussi les collectivités territoriales. Et là, l'idée, c'est de pouvoir être un acteur aussi qui permet de suivre et veiller à tous les textes législatifs qu'il peut y avoir. La FUB a collaboré pas mal aux 2 plans vélo. Donc depuis 2018, nous avons eu 2 plans vélo successifs. On essaye de faire en sorte de faire exister la parole des usagers dedans. Et puis, on travaille sur les textes législatifs en cours. Là, on vient de parler par exemple de la loi cadre. On a été aussi à l'initiative pas mal sur le sujet des services express régionaux métropolitains. On en a 27 en France. L'idée, c'est aussi de mettre un soupçon de vélo à l'intérieur.
Voici pour quelques mots sur la description de la FUB. Alors, on est connu à la FUB pour une action forte qui est notre fameux baromètre vélo. Donc l'outil gratuit qui prend la mesure de vos mesures, c'est un baromètre adressé aux habitants qui permet à ces habitants de déclarer, évaluer les conditions de déplacement à vélo au quotidien sur sa commune. C'est un petit questionnaire une soixantaine de questions. Qu'on réalise, c'est la 4e édition du baromètre vélo. On en a fait une en 2017, c'était la première. Là, la 4e édition vient de s'achever. On a fait les résultats en septembre 2025. C'est ce que je vais vous présenter. Donc, un petit questionnaire. On a, bien sûr, c'est pas juste une enquête, c'est vraiment une campagne. On a eu énormément, des dizaines, voire des milliers de bénévoles de nos associations locales qui ont fait campagne pour le vélo et pour le baromètre, pour aller demander l'avis, bien sûr, aux cyclistes, mais pas seulement, aussi aux gens qui ne sont pas encore sur le vélo et qui aimeraient y être. Et donc, ça a été un moment super festif et vraiment chaleureux pour nos associations locales partout en France. Alors, ce baromètre vélo, c'est une campagne, mais derrière, on donne de la donnée. C'est de la data citoyenne qui permet vraiment, et en lien avec ce que tu disais, Julie, bien de créer de la planification territoriale citoyenne, donner des données aux collectivités territoriales pour mieux aménager le territoire. Et globalement, il y a 2 résultats à ce baromètre vélo. C'est cette première carte donc, que vous voyez à gauche, qui est une carte en fait d'une note, un peu comme une note de satisfaction de la politique cyclable et des aménagements et des services qu'il peut y avoir sur une commune. Et donc, on a, in fine, l'avis des répondants. Ça donne cette note synthétique, un indice synthétique de 1 à 6 pour chaque commune, avec pas mal de sous-thématiques. Et deuxième résultat de cette enquête citoyenne, eh bien, c'est cette jolie carte que vous voyez avec plein de petits points où on demande aux habitants, eh bien, quand ils répondent au questionnaire, de nous donner les 3 points les plus problématiques quand ils se déplacent à vélo au quotidien. C'est les petits points rouges. Les 3 points où la situation s'est bien améliorée depuis le dernier baromètre, donc c'est les petits points verts. Et puis après, les besoins en stationnement vélo, ça a été évoqué. On a besoin aussi bien de sécuriser son bien et bien, parfois, il en manque. Et donc l'idée, c'est aussi de repérer ça. Donc ça, c'est les 2 gros outils qu'on a grâce au baromètre vélo. Et je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus donc, de cette dernière édition, là, cette 4e. Déjà, pour vous dire qu'on a eu une participation qui était exceptionnelle. On a eu plus de 330 000 contributions en France, ce qui en fait une enquête de sondage, une des plus importantes de France en termes de mobilisation et d'implication. Sur ces 334 000 répondants, on en a plus de 74 000 qui viennent des territoires ruraux. C'est révélateur aussi d'une dynamique forte où le sujet vélo devient un sujet prioritaire de mobilité, même dans les territoires ruraux, les petites et moyennes villes. Alors, avec cette participation-là, on a pu qualifier, on a pu évaluer un nombre record de communes. On a eu plus de 2600 communes en France qui ont pu recevoir une note citoyenne. Sur ces 2600 communes, on a plus de 1000 qui sont des petites communes, des bourgs et des villages ruraux. Là aussi, c'est assez exceptionnel et c'est révélateur d'une dynamique forte dans la tête des usagers et usagères. Alors, qu'est-ce que nous dit ce baromètre? Là, je vous ai parlé un peu des grandes statistiques. Et je vais vraiment revenir sur la question du climat vélo. Donc, si on agrège un peu toutes ces données, ce qu'on peut voir, c'est que le climat vélo en France, à l'échelle nationale, il s'améliore un petit peu par rapport aux dernières éditions. On a une note donc, sur 6 du climat cyclable en France qui est à 3,09. On était à 2,98 en 2021. Ça montre, voilà, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais ça montre que globalement, on avance dans la bonne direction. Alors quand on dit ça, on voit qu'il y a quand même des fractures qui subsistent, et notamment
en fonction des types de territoires. Et ça a été évoqué, il y a des enjeux différents. Alors vraiment, ceux qui bénéficient d'un meilleur climat vélo, selon les habitants, c'est vraiment les grandes villes, où là, eh bien, il y a des moyens, il y a des ETP. Eh bien, on peut mettre en musique une politique cyclable. Et en lanterne rouge du peloton, eh bien, c'est ces bourgs et villages, avec un climat vélo, un ressenti eh bien, qui baisse un petit peu par rapport à 2021. On a une note voilà, sur 6 de 2,97. Et donc, c'est peut-être dans ces territoires-là qu'il faut le plus avancer et le plus donner de moyens pour voilà, rattraper le retard des grandes villes. Alors, on peut dire qu'il y a une fracture par type de territoire, il y a aussi une fracture régionale. Tous les territoires n'avancent pas à la même vitesse. Et ce qu'on peut voir en France, en tout cas, c'est qu'on a vraiment un axe atlantique qui avance très fort, de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, qui peut aussi être porté par cet itinéraire de véloroute, la Vélodyssée, qui vient aussi drainer comme un projet de territoire pas mal de territoires. On a l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui a pas mal avancé. Et on a voilà, la lanterne rouge du quart sud-est, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a eu des efforts, il y a des territoires moteurs dans cette région-là. Mais voilà, on a une répartition pas forcément homogène des efforts sur le territoire. Peut-être, là, je vais revenir aussi sur une des données importantes du baromètre vélo et que vous pouvez utiliser, et c'est vraiment de l'expertise d'usage mobilisable pour les collectivités, c'est cette fameuse carte des contributions. Donc là où il y a des problèmes sur mon territoire, on a pu récolter plus de 1,1 million de contributions cartographiques. C'est assez énorme et c'est de la donnée précieuse pour aménager finement son territoire. Alors sur ces 1,1 million, on a pu faire un travail géomatique pour essayer de voir où sont les principaux points durs en France. Voilà, sur ces 1,1 million de points, il y en a 500 000 qui sont problématiques. Sur ces 500 000 points, on voit qu'il y a vraiment des concentrations. Il y a 2500 lieux en France qui sont très problématiques, où il y a voilà, un pont structurant pour une intercommunalité, une région qui est un point noir de la sécurité cycliste. On peut avoir des carrefours aussi très autoroutiers et qui nécessitent voilà, une action forte des territoires. Alors, par rapport à ces données d'usage, je voulais peut-être revenir un peu et les mettre en perspective par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'on voit exactement. Est-ce que les usagers se trompent ou pas dans leur ressenti? Eh bien, pas tant. Quand on voit la croissance du linéaire cyclable en France, bien, donc là, ici, vous voyez 3 courbes. Les 2 premières, donc les 100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé en septembre 2027, ça, c'est notre envie. En tout cas, c'est le besoin impérieux dit par la Fédération des usagers de la bicyclette. On aimerait bien arriver à ce 100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé. Le plan vélo, lui, il est autour de 80 000 km d'aménagement cyclable sécurisé en France, avec un objectif 2027-2028, 100 000 en 2030. Et là où on en est actuellement, eh bien, c'est à 63 000 km d'aménagement cyclable sécurisé en France. Alors, ça augmente depuis 2022. Globalement, on gagne, bon an, mal an, entre 2000 et 3000 km d'aménagement cyclable sécurisé en France par an. Il faudrait, selon l'ADEME, être autour des 5000 pour arriver à terme aux 100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé en 2030. Voilà. On avance modérément. Alors là où le bas blesse pour nous, c'est vraiment quand on regarde les choses en fonction des territoires. Là, c'est les aménagements cyclables sécurisés en France. Et donc, du coup, vous voyez 3 lignes. Celle qu'on voit la plus en haut, c'est le grand centre urbain. Donc, on est à 15% de la voirie globalement aménagée, on va dire pourvue d'un aménagement cyclable sécurisé. Dès qu'on passe dans les communes périurbaines, on a 2 fois moins d'aménagements cyclables sécurisés. Et on sait que c'est là où on va avoir des enjeux qui sont essentiels et c'est là où il va y avoir de la précarité mobilité. On a à peu près 8% des voiries des périphériques qui sont aménagées pour le vélo, en tout cas pourvues d'un aménagement.
Et puis là où le bas baisse, c'est vraiment pour les communes rurales. On est globalement à peu près 1% de voiries rurales aménagées. On peut monter parfois à 4% à côté des itinéraires de véloroute dans le rural. Mais globalement, on a vraiment une France là à plutôt 3 vitesses. Et on sait que la priorité des priorités à venir, c'est vraiment sur ces territoires intermédiaires et ces territoires, ces communes rurales où il faut mettre le paquet parce que c'est là où il y a les cyclistes de demain. Alors, pour revenir au baromètre, nous, on ne s'est pas contenté uniquement de leur demander comment est la situation, mais c'est quoi leurs aspirations, quelles sont les attentes citoyennes autour du vélo pour demain. Donc, on avait une liste d'une vingtaine d'items à peu près. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on a tout le temps les mêmes items, que ce soit en ville, en urbain, qu'on soit pratiquant ou non. C'est la question de l'aménagement qui revient en premier avec un réseau cyclable complet et sans coupure. C'est vraiment un idéal, c'est un optimum et c'est une des conditions structurantes pour les usagers, une condition pour se mettre à vélo. Les deux autres sujets, bien sûr, c'est l'entretien, parce que alors, le sujet vélo est peut-être nouveau pour certains, mais en fait, on a un patrimoine cyclable qui existe quand même. Ces 60 000 km d'aménagement cyclable, parfois, ils viennent des années 80, 90. Il faut l'adapter aux nouveaux usages. On parlait de la cyclologistique, on parlait aussi des vélos cargo. Faire en sorte que ces aménagements, ces anciennes voies vertes des années 90-2000, soient remises au goût du jour pour accueillir les nouveaux usages. Et puis, troisième sujet majeur, c'est la modération de la vitesse. Encore une fois, on en a parlé. Le 80 km/h, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'il devienne 1,50 hors agglomération? Nous, en tout cas, on pousse à ça. La généralisation de la zone 30 en ville aussi, c'est un enjeu majeur. Et peut-être pour vous dire que ces freins-là, ils sont autant partagés en agglo que hors agglo. On a essayé, par rapport à tous ces données qu'on a pu recevoir, essayer de voir s'il y avait des nuances par rapport à l'agglo et hors agglo. Mais en fait, on se rend compte que la demande massive, elle est vraiment autour de ces sujets-là, ces trois sujets-là. Il y a un autre sujet aussi quand on regarde les cartes, c'est quand on fait un petit travail d'analyse géomatique, on se rend compte que les usagers et les usagers en devenir montrent que 80% des points noirs sur leur territoire est lié, on va dire, à des verrous stratégiques qui sont sur des grandes routes. Voilà. Donc, on va y retrouver bien sûr les ponts. Les ponts sont un sujet majeur et en ce moment, il y a pas mal de travaux sur la régénération des ponts. C'est aussi important d'y intégrer la question des aménagements cyclables. Et puis les grands axes qui sont des endroits où circule tout le monde, notamment les cyclistes. Et toutes les lignes de désir convergent aussi vers ces endroits-là. Voilà. Et donc, quelques recommandations toutes simples, mais qui ont déjà été évoquées par les intervenants et intervenantes d'avant. C'est la première action. On a moins de moyens en ce moment, c'est la question de la circulation et repenser la question de la circulation et la requalification des routes existantes. La vitesse, abaisser la vitesse à 30 km/h en ville, mais aussi dans les bourgs, c'est possible. C'est une action qui dépend du pouvoir de police et qui est simple à mettre en œuvre. Et puis la troisième action, un peu au long cours aussi, c'est l'adaptation et l'entretien de ces aménagements cyclables. Mais ça demande des questions de compétences et de financement un petit peu plus importantes. Dernier élément, peut-être pour aller vers une France un petit peu plus cyclable, c'est encore une fois cette question du financement. On sait que pour avoir un territoire cyclable, il faut à peu près 30 € par an et par habitant pour, dans le budget d'une collectivité locale, pour mettre en place des actions qui vont être intéressantes pour rendre plus démocratique la pratique du vélo. Pour nous, ça passe par ce couple collectivité et État. On a besoin aussi d'avoir un État stratège qui vient
aider les territoires les plus en difficulté, notamment les territoires périurbains et ruraux. Alors, on pourra revenir plus dans nos échanges sur la manière de faire, mais pour nous, c'est vraiment un élément cardinal qui doit se faire jour, notamment dans les projets de services express régionaux métropolitains qui sont en train d'arriver. Et j'espère que je suis bien dans le timing. Et c'était la dernière slide. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Oui, les aménagements en faveur des cyclistes se sont améliorés. Il y a une chose qui ne s'est pas améliorée ces derniers temps, c'est l'image du cycliste. C'est-à-dire que le vélo a une bonne image, mais le cycliste a une mauvaise image. Au siècle dernier, on a démoli des trucs dans les villes pour faire passer, je sais pas, Paris, le boulevard périphérique, la voie express rive gauche, la voie express rive droite. Et un peu partout en France, on a construit un réseau autoroutier, on a démoli des tas de trucs. Actuellement, la construction de quelques aménagements cyclables dans quelques rues, ça provoque des tollés. Et c'est plus dans l'épaisseur du trait, c'est une réalité concrète. Qu'est-ce que la FUP fait pour essayer d'aller... Parce que c'est pas marginal. Hein. Et oui, la question de le vélo clive, hein, parfois le vélo peut cliver. Pendant des années, on a eu, on va dire, une logique plutôt de plaidoyer où il y avait des territoires moteurs, hein, je pense à Grenoble, Strasbourg, qui avaient depuis 30 ans une politique assez consensuelle autour du sujet vélo. Et maintenant, on voit une explosion des politiques cyclables avec pas mal de territoires qui se mettent à faire du vélo réellement. Et donc, on a ce sujet-là qui atterrit dans les voiries et parfois qui vient cliver. Nous, par rapport à ça, alors déjà, on a voilà, ce tissu associatif qui permet aussi de pouvoir débunker un peu les faux sujets, parce que parfois, on a quelques personnes qui vont mettre en exergue le fait que faire passer une piste cyclable, ça va embolir complètement la circulation dans l'ensemble de la ville. Donc déjà, il y a ce premier travail de remettre les pendules à l'heure en disant... oui, ça va peut-être créer des modifications, mais pas consubstantielles. Et il y a beaucoup d'images et d'excitation autour de ce sujet-là. Peut-être ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième chose, c'est aussi rappeler pourquoi on le fait, ce changement-là. Et on a des associations vélo qui le font extrêmement bien et ça a été dit pendant cette conférence, c'est rappeler les sujets de santé, les sujets de cadre de vie et d'habitat et faire en sorte que voilà, la ville soit un petit peu plus agréable à vivre. Et ça, on a vraiment des assos vélos qui sont très fortes à ça. Troisième chose, c'est faire du lien avec l'ensemble des acteurs. On a des assos qui arrivent à discuter avec les coalitions piétonnes, de transport collectif et qui arrivent à créer cette ville du partage. Et je pense qu'on y arrive peu à peu. Donc, voilà, c'est par le dialogue essentiellement qu'on y arrive à essayer de débunker ce genre de sujet. Est-ce que aussi on n'est pas dans, ce que disait Aurélien tout à l'heure en introduction, c'est quasiment à l'échelle d'un pays qu'il faut avoir des évolutions culturelles également. Parce que ce que monsieur soulignait, c'était que finalement ce qui n'était pas mis en cause, c'était les pistes cyclables en elles-mêmes n'étaient pas mis en cause, mais c'est plutôt certains comportements. Mais c'est peut-être accompagner aussi les cyclistes dans le respect du code de la route, etc. C'est un peu à ça, j'imagine, que vous faisiez que vous faisiez allusion. Et c'est probablement des actions de culture de long terme également qu'il faut mettre en place. Ouais, désolé, oui, sur cette question d'aménagement, donc parfois ça peut créer du dissensus. En tout cas, sur la question des comportements sur la route, nous on a pas mal soutenu le rapport d'Emmanuel Barbe qui détaille une série de 40 mesures pour apaiser les comportements sur la route, les comportements à la fois des cyclistes, mais aussi des automobilistes, faire en sorte que les choses puissent mieux se dérouler, notamment là où les interactions sont les plus fortes. Peut-être dire que là, ici, le rôle de l'État a tout son sens. Faire en sorte que la sécurité routière, que le ministère des Transports, en fait, s'engage dans des actions fortes, notamment de rappel et parfois de répression-sanction par rapport à des usages inconvenants sur la route, nous paraît essentiel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est l'appel du déjeuner qui... Écoutez, peut-être pour conclure simplement, pour ce qui est du sujet, donc le baromètre vélo, n'hésitez pas à vous saisir de cet outil. Il est open data. Vous le retrouverez sur baromètre-vélo.fr. Nous, c'est un gros travail de notre côté et ça permet d'alimenter aussi la recherche. Et tu parlais des 334 000 répondants, c'est ça? Oui. Et donc en allant consulter ce site, on peut devenir répondant au prochain baromètre. Enfin, comment ça fonctionne? Exactement. Rendez-vous dans 2 ans pour le prochain baromètre vélo, donc sa 5e édition, qui refera un peu le point. D'ici là, on a 4 éditions du baromètre vélo qui sont librement accessibles et qui permettent d'enrichir vraiment localement vos politiques cyclables. Merci beaucoup. On peut applaudir Axel à nouveau. On arrive au terme de cette matinée. Merci à vous tous qui êtes restés pour profiter maintenant du buffet avec nous. Enfin, je pense que vous n'êtes pas restés pour profiter du buffet, mais en tout cas, c'était très intéressant. Et on a eu des échanges vraiment très riches. Donc, je tiens à remercier tous les participants, à remercier également, bien sûr, tous les intervenants qui nous ont montré les différentes facettes qu'on pouvait retrouver, que ce soit Aurélien avec la vision du chercheur et des aspects très macro finalement de la macroéconomie qui était hyper intéressant. La présentation de comment Vinci Construction appréhende le sujet du vélo dans la construction de ses offres, c'est aussi hyper intéressant. Merci beaucoup à Julie, c'est grâce à toi qu'on est ici aujourd'hui. Ces travaux, bien sûr, ils sont très riches. Et bien sûr, merci Axel pour la vision de l'usager. Mais quelque part, tout ça, ça illustre bien la façon dont on fonctionne dans le lab recherche environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un interlocuteur qui prend le lead par rapport à tout ça, mais c'est vraiment la co-construction que je retiens. Enfin, c'est d'ailleurs finalement la solution que Julie présentait dans ses travaux. Merci à tous. Merci également à ceux qu'on n'a pas vus. Je pense à Nicolas Coulombelle, qui est à l'origine de cette première étude qu'on avait présentée et qui avait émis un peu l'étincelle pour initier ces travaux sur le vélo dans les zones rurales et périurbaines. Merci à Henri aussi, qui était là aujourd'hui, Henri Saïsset, qui s'occupe de la coordination au Co-Innovation Lab. Et puis merci à Maria Beraldi, avec qui on a préparé cet événement. Je pense que vous pouvez les applaudir aussi tous les trois, parce qu'on ne les a pas vus, mais une contribution très précieuse. Alors d'habitude, je dis que vous retrouverez tout ça en replay pour réviser les équations. Il n'y avait pas trop d'équations aujourd'hui. Il y avait quand même ton petit damier là, avec les sujets de gouvernance. Donc si vous voulez savoir quels sont les enjeux de gouvernance dans votre territoire, vous pourrez quand même accéder au replay et à la présentation de Julie. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis un bon appétit. Je vous encourage à poursuivre les échanges autour du buffet. À bientôt. Au revoir.